expliquer. Prépare ton bic, ton cahier, ta Bible, et on va écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Non, mais tout le monde me connaît. Mais avant d'inviter l'homme de Dieu, je voulais aussi vous introduire mon ami qui est là, le pasteur Martin. Alléluia. Évangéliste Zacharie Adetola. Acclamons-le s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut... Vous avez fait ça pour Zacharie. Je pense qu'on peut faire mieux pour Jésus maintenant. Allez-y, acclamons le Seigneur. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui a laissé tomber ça. Il y a l'argent à l'intérieur. Peut-être il passera après à l'offrande. On te remet ça avant l'offrande. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous m'avez suivi dès le début de mes interventions, j'ai posé une question le jour où je devais prendre la parole. Je vous ai posé cette question en disant, voulez-vous être un pécheur ou bien vous voulez qu'on vous donne toujours du poisson à manger? Mais vous m'avez dit quoi là? Mais de vous parler de tout mon fond intérieur, le Seigneur même me l'a convaincu qu'il y a beaucoup, la majeure partie d'entre nous ne veulent pas être pécheurs. Et c'est un problème pour moi. Alors, est-ce que vous me suivez? Vous savez, moi j'en ai marre. Le fait de venir chaque fois te répéter les mêmes choses, ou bien le fait de venir te voir dire, mon frère, ça va aller, ça va aller, ça va aller, c'est quand ça ira mieux. Parce que il faut comprendre quelque chose. L'église de Jésus-Christ, c'est comme une station d'essence. Vous allez vous approvisionner et quand vous avez énormément assez de carburant dans votre réservoir, vous partez l'utiliser sur des milliers de kilomètres et quand vous avez fini avec ce qui est dans le réservoir, vous repartez pour vous approvisionner. Mais si on vous approvisionne et que vous parquez votre véhicule sans l'utiliser, ça ne fera même pas, ça fera pas du bien à la vie du véhicule. Ça ne vous fera pas du bien. Alors, sincèrement, parce que on a eu la première séance, la deuxième séance, et il faut encore dire aux gens, priez, non, allez-y, forcez. La parole qu'on a déjà utilisée comme fondement est nécessaire pour pousser. Je remercie Dieu que le pasteur ait dit qu'on n'est pas ici pour voir quelqu'un, on est ici pour voir Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis basé à Abidjan. Amen. J'ai formé beaucoup de jeunes pasteurs et beaucoup de jeunes évangélistes qui sont sur les champs de mission. Et je fais les rallyes de miracles une fois dans le mois à Abidjan. Les gens viennent un peu de toute la sous-région. On est à milliers. C'est des rallyes de guérison. Il y a des guérisons spectaculaires, etc. Mais j'ai gardé une habitude. Avant de prier pour quelqu'un, je préfère qu'il soit énormément enseigné. S'il a reçu assez d'enseignement, c'est suffisant. La Bible dit, il a envoyé sa parole, et sa parole est guérie.
Et donc, c'est la parole qui donne accès à la guérison. Amen. 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 Ok. C'est bon? Donc, si je vous dis prier, il faut prier. Si je vous dis faites ceci, il faut le faire parce qu'on le fait sur la base de la parole. C'est bon? C'est bon? Ok. Et donc, on va baisser les têtes, on va parler à Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Que cette salle soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Veille croître et que je diminue. Que ton esprit contrôle ce moment. Père Céleste, oins-nous d'une huile de joie et que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Merci pour cette soirée qui est sous ta couverture et sous ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous parler. Je sais que vous avez toujours entendu parler du nom de Jésus-Christ, mais je voulais qu'on essaie de voir ensemble la capacité de ce nom. Amen. Amen. Mais avant, parce que vous ne pouvez pas avoir une machine. Vous avez par exemple une machine pour labourer et vous n'avez pas de champ. Si vous n'avez pas de champ où il faut l'utiliser, la machine ne sera pas utile. Alléluia. Tout ce que nous avons appris depuis le début du séminaire, il faut l'utiliser. Mais il faut l'utiliser dans quel domaine? Au niveau des origines, au niveau des fondations que je vous ai enseignées. Mais avant de parler du nom de Jésus, je voulais quand même vous donner quelques informations. Tout le monde dit information. Dites information. Dites information. Dites il est temps pour l'information. Allô? Vous savez, quand vous regardez la télévision, il y a une heure qui est toujours mise à part pour l'information. N'est-ce pas? Et avec l'information, on vous fait voyager dans tout l'univers. Et on fait condenser ce qu'il faut, on vous donne un résumé de tout ce qui se passe au niveau de l'univers. N'est-ce pas? Et je vous ai dit dès le début que la différence entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi, celui qui a réussi a des informations que celui qui n'a pas réussi n'a pas. Allô? Est-ce que vous suivez? La différence entre celui qui est libre et celui qui n'est pas libre, celui qui est libre a reçu d'informations que celui qui n'est pas libre n'a pas. Il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous aurez suffisamment d'informations. Et ce que vous aurez à votre portée vous rendra libre. Allô? Tout le monde dit information. Est-ce que vous savez que, regardez, j'ai acheté une valise aujourd'hui. Ça va vous faire marrer, hein? J'ai acheté la valise. Je l'ai trouvée moins chère par rapport à ce que je vois souvent en Angleterre, puisque je suis beaucoup fréquent en Angleterre. Et donc, quand j'ai acheté la valise, c'est une très grosse valise. Et donc, j'ai lu tout ce qui est instruction qui est sur la valise. Maintenant, je devais mettre un code sur la valise. Et voici ce qui s'est passé. J'ai tout fouillé, je n'ai pas vu. Ils ont fait un signe en elle que je ne vois pas sur la valise. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et la dame qui m'a vendu la valise m'a dit, écoutez, elle est garantie pour 5 ans. Que s'il y a un problème, il faut passer. Et puis après avoir cherché, je suis maintenant allé voir la dame, la bonne dame. Elle n'est pas loin de l'hôtel où je loge. J'ai dit, madame, j'ai acheté une valise. Mais je vous assure qu'ils ont donné des instructions sur la notice et je n'ai pas vu ça dans la valise. Il dit, non, elle est dans la valise.
J'ai dit, c'est pas vrai. Elle dit, non, c'est dans la valise. Et dit, écoutez, faites-moi une démonstration. Elle a descendu une nouvelle valise. Elle ouvre. Et c'est juste derrière la manche que se trouve ce petit dessin qui m'a fait marcher, voyez, pour au moins peut-être 1 kilomètre ou bien 800 mètres. Qu'est-ce qui m'a fait sortir de l'hôtel pour aller chez la femme qui vend la valise? Le manque d'information, l'ignorance. Maintenant, arrivé chez elle, ça ne nous a pas pris 2 minutes. Elle ouvre la valise. Et puis elle dit, mais voici, voici, voici. Je dis, oh Seigneur. Je dis, merci madame. Je dis, c'est l'ignorance. Et puis je suis rentré chez moi. Le problème des êtres vivants, et surtout des chrétiens, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, il ne sait pas que ce qu'il a à sa portée est suffisant. Regardez Moïse. Moïse, il avait un bâton avec lui qui était la solution à toute épreuve qui était en face de lui, mais il ne savait pas que ce bâton, il ne connaissait pas la capacité de ce bâton. Donc, ce qu'il veut dire qu'il avait ça à sa portée, mais il ne savait pas comment l'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je disais que il est mieux que tu avances comme pasteur, évangéliste, apôtre ou chrétien, que tu avances et tout ce que tu as laissé derrière comme espace soit occupé à vie, que de toujours revenir et repartir et mener une vie de haut et de bas. Vous allez me retrouver. Vous allez également vous retrouver. Et donc, je disais à des amis que, écoutez, comment je forme quelqu'un, il ne prend pas le nom de notre ministère, je le laisse opérer seul. C'est vrai que je parraine beaucoup de ministères et beaucoup d'églises, mais qui ne portent pas notre nom. Et donc, je leur ai dit, écoutez, faites de votre vie une institution avec le nom de Jésus-Christ. Un moment à Abidjan, on voulait fermer pas mal d'églises parce que les gens disaient que est-ce que vous avez des propriétés? Et puis donc, quand ils sont arrivés sur nous, ils ont vu qu'on remplit même plus que les conditions qu'on nous a demandées. Et donc, mais il y avait des jeunes hommes que j'avais formés. Aujourd'hui, ils sont là. Après le vent d'une situation, les apporte dans une autre salle là-bas. Après le vent les ramène. Qu'est-ce qui se passe? Il est important, voyez, de ne pas suivre l'ombre. Il faut suivre la réalité. C'est ça le véritable miracle. Écoutez, je peux prophétiser ce soir dans la vie de tout un chacun de vous. Vous dire votre avenir. Ça, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais est-ce que c'est ça qui serait la solution? On peut prier pour toi, tu peux être enroulé à terre. Est-ce que c'est ça qui serait la solution? Vous voyez, il y a une femme pour laquelle j'ai prié hier ici. Pendant que je touchais la femme, elle n'avait rien. Vous avez remarqué une femme claire qui était en jean? Et puis je l'ai laissée, je la regardais. Je l'ai laissée 2 minutes après, le travail a commencé. Un travail de restauration et de visite. Il faut arriver au stade où vous sortez, voyez, du stade embryonnaire. Il dit, laissons les éléments de la foi. Vous voyez, tout ce qui est élémentaire. Et tendons à ce qui est parfait. Alléluia. Tendons à un stade de compréhension où on n'est plus emporté par tout vent de doctrine. Vous savez pourquoi on est à l'église? On est à l'église, vous voyez, pour être équipé par le pasteur, par le docteur, par l'évangéliste, par le prophète, pour qu'on parvienne à l'état d'homme fait. C'est-à-dire à la ressemblance de la personne de Jésus-Christ, pour ne pas qu'on soit emporté par tout vent de doctrine ou bien par tout vent d'enseignement qui viendra de gauche ou de la droite, et pour qu'on soit stable. Frère, je vous en conjure devant le Seigneur qui doit juger les vivants et les morts, cherchez la réalité. Surtout, je vous parle personnellement. Cherchez la réalité. Parce que si vous ne cherchez pas la réalité, que quelqu'un vient et qui n'est pas vraiment, qui n'a pas de bon motif, il va vous emporter. Parce qu'il sait que vous n'avez pas de racines suffisantes. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alléluia. Alléluia.
Mais tu vas manger, 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 manger. Après ça, regarde, il est mieux que je t'apprenne à être faiseur de miracles, là, que de te donner toujours des miracles chaque fois que tu viens à l'église. Si vous êtes individuellement faiseur de miracles et qu'on rentre dans la ville de Bruxelles, le gouvernement de ce pays saura qu'il y a dans cette ville des personnes qui sont des faiseurs de miracles. Il dit, les voici, on les a connus parce qu'ils ont marché avec Jésus à Antioche. Alors, mais pour que tu arrives à ce stade, il faut que tu découvres la révélation qui est dans sa parole. Alléluia. Regardez, vous êtes mariés, vous et votre femme. Elle connaît vos faiblesses, elle connaît vos points forts, elle sait ce que vous mangez, elle sait comment vous vous comportez, elle connaît comment vous vous habillez. C'est exactement comme ça Dieu demande l'intimité, connaître Dieu. Paul a dit, le fait de connaître Dieu est un sujet de gloire. Alléluia. Il dit, ceux qui connaissent le Dieu, ils feront de l'espoir. Mais le fait, vous savez, le fait de ne pas connaître son Dieu, moi, à l'église, chez moi, quand quelqu'un fait 2 ans qu'il n'est pas mûr, je lui dis vraiment, les chrétiens parce que nous, on n'a pas d'église, on a un ministère, et ce ministère encadre des gens, des disciples, si vous voulez. C'est vrai, on a une église de formation, etc. Tout le monde dans l'église est formé. Et Jésus n'est pas venu faire, il n'a rien fait avec les 5000. Il a plus travaillé avec les 12. Et les 12, sans micro, sans mégaphone, sans piano, sans talkie-walkie, ils ont bouleversé l'histoire du globe terrestre avec la révélation qu'ils ont perçue de la personne du nom de Jésus-Christ. C'est bon? Je sais que ce genre de message, ça fait bizarre, quoi. Alléluia. J'ai dit à un frère, si tu veux qu'on mette sa main sur ta tête, sur ta tête, sur ta tête, on va continuer à prier pour toi, mais un jour tu seras chauve. Tu sais, à Abidjan, il y a un vent chez moi à Abidjan. Il y a des évangélistes, des jeunes évangélistes que Dieu utilise, ils sont très jeunes, 21 ans, 18 ans, 25 ans. Et donc, il y a une foule qui vont d'évangéliste en évangéliste. Quand il organise sa croisade ce soir, ils sont là. Et puis, donc, ils vont encore de l'autre côté. Il dit, mais ça, c'est de la véritable comédie. Dis à ton voisin, cherche la réalité. Allô? 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 Guillaume, comment vous appelez? Martin Jacques. Je priais pour vous. Venez. Je ne sais pas depuis quand, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais j'ai senti très fort que vous devez vivre une vie de service parce que la vie de service va mûrir la révélation que Dieu veut mettre à votre portée sur une période de 36 mois. Sur une période de 36 mois, il faut vivre une vie de service. Et cette vie de service va mûrir l'appel. Si vous vous engagez avant ces 36 mois, elle va échouer. Elle va échouer parce qu'elle n'a pas mûri. Et donc, la vie de service va ouvrir la porte pour la mûrir. Parce que là, il y a un flou, il n'y a pas de précision. Et voyez, c'est parce que Dieu donne la vision selon les étapes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous prenez une décision, moi j'ai servi dans un ministère pour 7 ans et demi. Et le salaire qu'on m'a donné, ça faisait 500 francs, c'est-à-dire $1 pour 7 ans. Les $1, c'est parce que j'étais allé à une mission quelque part avec des Américains. Et puis à notre retour de cette mission, ils m'ont dit non, tiens $1, ça peut te servir pour ton déplacement pour arriver chez toi. C'était tout pour 7 années et demie. Et je ne suivais pas un homme, je me suis mis au service du Seigneur. Et aujourd'hui, tous ceux que j'ai servis avec eux, il n'y a pas un, à la gloire de Dieu, je le dis, il n'y a pas un qui a pu percer dans le ministère que ce que Dieu m'a donné. Il dit, celui qui veut être le plus grand n'a qu'à être
Madame, tu as compris? Ça te gêne? Je prie. Pour attraper mes mains, je prie avec vous. Prions pour eux. Si vous recevez ça, ça va apporter. Hein? Allez, mettez votre main sur ma main, on va prier ensemble. Père, je te recommande leur vie. Je prie que tu les transmets le lot de ce que tu avais prévu faire. Ils ne seront pas utilisés pour une perturbation, mais ils seront utilisés pour une ouverture. Recevez l'ouverture. On parlera de vous comme un témoignage, comme une source d'approvisionnement et comme une bénédiction. Ah! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Attrape ma main. Seigneur, je lui transmets. Il ne parlera pas simplement, mais cela sera accompagné de substance vitale. Allez, reçois. C'est fait, hein? C'est fait, c'est fait, c'est fait. Il y a une malédiction dans la lignée qui fait que chaque 7 ans, les gens ont une influence de maladie qui est incurable. Et cette maladie se manifeste sur une partie du corps affectée. Et c'est une maladie qui a été transmise depuis la 3e génération de votre mère. Et ça se manifeste sous forme de mort d'une partie du corps. La personne est vivante, mais une partie du corps meurt. Au nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, tu es sauvé de cette manipulation et elle ne se manifestera pas dans ta vie. Tout ce qui est contre-attaque envoyé par l'ennemi, je les retourne à l'expéditeur. Maintenant même, tout ce qui est influence d'alliance héréditaire dans ta lignée, ah, tu es privé, ah, tu es libéré, ah, tu es affranchi. L'onction de la restauration s'empare de toi. Père Céleste, fais d'elle une source intarissable de bénédiction. À partir de ce soir, tu l'utilises, Seigneur, comme une influence dans sa génération. Tout ce qui est arrivé à ta mère ne t'arrivera pas. Tout ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Tiabanga Shikayaba. Je te libère du joug de l'influence ancestrale et opère avec puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est malade là, je vais prier pour toi. Je ne te connais pas, mais tu es malade. Elle est quelque part ici. C'est très fort. Viens. Tu es malade? Hein? Viens. Je sais que c'est une maladie qui devait t'apporter à la mort, mais on va faire un reverse. Je sais qu'il y a un homme qui était malade dans la Bible et on a renversé l'ordre du jour. Il devait mourir et l'ordre du jour a été renversé pour que les années soient multipliées fois 15. On lui a donné 15 années encore de plus. Pourquoi? Pas parce qu'il méritait ces années, mais parce que Dieu avait un plan pour sa vie et Dieu a fait de lui une source intarissable de bénédiction. Allez, viens. Viens, je vais prier pour toi. Dieu a fait de sa vie une source intarissable de bénédiction. Intarissable de bénédiction. Alléluia. Et donc, à partir de cela, il a fait établir son statut et il a fait de la vie de la personne un témoignage. Nous allons prier pour cette dame, quelle que soit la maladie. Oh Jésus, tu ne mourras point, tu vivras. Sur la base de cette parole, Dieu révèle pour acheter. Il a révélé pour que tes membres puissent recevoir la vie. Tu sais, c'est une influence de sorcellerie. Parce que c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as envoyé de l'argent à une cousine. Et cette cousine a envoyé ça exactement dans ton village. Et ils l'ont fait pour vendre ton âme. Ça a été fait il y a exactement 3 ans, 7 mois. Et quand ils ont fini de le faire, tu as commencé à sentir des douleurs et des démangeaisons au niveau du corps. Et ça t'a empêché de pouvoir. La santé, il y a toujours un haut et bas qui est manifeste. Ah! Vous pouvez prier pour elle. Allez-y. Dites, elle ne mourra point, elle vivra. Allez-y. Elle ne mourra point, elle vivra. Elle ne mourra point, elle vivra. Elle ne mourra point, elle vivra. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Allez-y, 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 allez-y. Implorez la vie. Allez-y, ouvrez la bouche.
la vie, 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 la vie dans tes membres, la vie dans ton corps, la vie dans ton imagination, la vie, la vie, la vie. Punga shakayakaba. Ika shakayaka. Yeah! 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 Lord, I release. Laisse la partie, madame. I release. Faut rester avec moi. Vous avez compris. Je vous fais confiance. C'est bon? Non, je vais même prier pour vous deux. Tu sais, tu as été très fidèle. Continue à être fidèle. Parce que, après avoir servi pour 12 années et demie, tu vas arriver à un stade où tu ne demanderas plus d'argent, tu ne demanderas plus de voiture, ça va venir de lui-même. Et ce stade est très proche. C'est un stade d'approvisionnement. Je dis, je te vois avant la fin de l'année avec une voiture. Va apprendre à conduire. Et ce n'est pas seulement cela. Dieu te donnera une propriété qui sera issue d'une femme dans un cas de maladie mortelle. Tu vas juste dire une phrase. La porte va s'ouvrir et à la fin, tu sais, les gens n'ont jamais voulu que tu sois marié. Ils ont voulu faire de ta vie une vie d'échec, une vie qui n'a pas réussi, une vie qui ne s'en sort pas. Et donc, ils ont voulu faire de toi un point de repère de la reine des eaux qui va toujours résister à tout ce qui est autorité de l'homme. Sur la base du nom qui est au-dessus de tout nom, tu vas jouir des biens maritales. Tu seras une femme vertueuse. Ah! Dans ce foyer, tu auras des enfants. Je te vois avec des enfants. Ils n'ont même pas voulu que tu aies des enfants parce qu'ils se sont dit que tu vas te marier et on va... Parce qu'il y avait un choix à faire. Où tu as des enfants et c'est des enfants multipliés dehors qui ne sont pas sous une couverture maritale et qui n'ont même pas une autorité sur eux. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu change l'ordre du jour. Je programme dans ta vie les ouvertures. Je programme dans ta vie la qualité de la femme vertueuse. Je programme dans ta vie les ouvertures. À partir de maintenant même, tout ce qu'on a fait avec ton nom, tout mariage qui a eu lieu à ton sujet dans le monde spirituel, l'alliance est détruite. L'alliance est détruite. Je veux que vous priez. Si vous ne priez pas, moi, écoutez, souvent je laisse la parole et puis je m'en vais. Hein. Moi, souvent, quand je prêche, quand les gens sont en train de m'embêter, je laisse et puis je sors, je m'en vais. Je ne vais pas vous faire ça ici. Je vous ai déjà dit dès mon début que ce soir sera une soirée de guérison. Mais il est important que vous participez. Pas comme si on est en train de faire un show, mais on est en train d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom pour une libération totale de tous ceux qui sont sous le joug de la servitude. Pasteur, tu sais, il y a une dame qui viendra. Elle s'appelle Rebecca. Elle va arriver dans ton ministère. Elle va pouvoir se positionner devant tout le monde pour t'approvisionner. Il faut beaucoup te méfier parce que c'est une influence d'instruction jézabélite. Oh Dieu, ouvre ses yeux. Oh! Funga shakayaka. Parlez en langue. Ringa shikayakaba. Ringa shakayakaba. Ringa rabaka shikayakaba. Kisakayakaba. Wenga sakayakabo. Embongo shikayaka. Ingoroboko shikayaba. Binga sokoyo. Arambanga shikayakabaka. Jesus, the hope of glory. Jesus. Écoutez, écoutez. Prions pour le pasteur. Pasteur, viens, je vais prier pour toi. Dans le mois de juin, il y a un mouvement qui se prépare pour t'acheter l'image de l'église. Nous déprogrammons que tout ce qui est mouvement de rumeurs dans l'église Impact soit renversé. Nous retournons cela à l'expéditeur. Pasteur, je te vois
dans une ouverture, dans un immeuble très vaste, très grand. Et ils ont mis un patte sur l'immeuble. Je ne sais pas où il se trouve, mais je vois l'immeuble. Ah! Jésus, Père, dans le mois de juin, tout ce qui a été programmé qui n'est pas à ta gloire, nous les déprogrammons au nom de Jésus-Christ. Et nous retournons à l'expéditeur. Tout ce qu'il a envoyé contre missile, contre la vie de l'homme de Dieu, contre ce ministère, contre la vision, contre sa famille, contre la croissance de l'œuvre, nous les avortons au nom de... Les gens ne vont plus passer sans se décider. Cette fois-ci, ils se décident. Ils se décident. Ils se décident. Les gens se décident au nom de Jésus. Information. 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 Bien, salue-moi, lève-toi. Tu ne vas plus faire le travail à peu près. Toujours, tu proclames Jésus, mais tu n'as pas encore vu Jésus. Vois. 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 Tu proclames, tu n'as pas encore vu. Vois. 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 Tu proclames Jésus, tu n'as pas vu. Vois. Tes Jésus. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu crois que tu vas pas te marier? Viens. Ils ne vont plus t'utiliser. Les gens ne vont pas t'utiliser. Tu penses qu'ils vont t'utiliser? Ce que Dieu a mis à ta portée, l'argent, la beauté, le charisme, Dieu les utilise. Dieu les utilise. Il y a une onction qui est sur toi. L'onction fait que la couronne qu'on t'a portée s'enlève. Ah, tu ne vas plus servir de bouc émissaire. Ah, 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 ah. Tu ne vas plus servir de bouc émissaire. Dieu va se servir de toi pour t'utiliser. Pour t'utiliser. Pour t'utiliser. Le mariage est réel. Dans les Akwanga Shaka. Ah! Israël. Punga Shaka Yaka. Je programme dans ta vie les ouvertures maritales. Je déprogramme l'influence jézabélite. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Il y a quelqu'un ici qui a été diagnostiqué. Il a le HIV. Tu es allé voir ton médecin il y a 2 jours. Va revoir ton médecin après 21 jours. La maladie a disparu. Ah. Tu vas revoir. Tu es une dame. Tu tapes ton nom et agis dans ton nom. Le reste, je l'arrête. Amen. Informa. 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 Tu sais, quand tu reçois les informations appropriées, vous savez, pour la première fois que j'ai commencé à prophétiser, c'était en Angleterre. J'ai vu une femme qui est sortie du métro. Et puis pendant sa sortie du métro, je ne la connaissais pas. C'était une femme qui venait des îles. Et puis je l'ai approchée. Et puis Dieu me dit, va vers elle. Arrivé devant elle, quand j'ai ouvert la bouche, j'ai parlé pour 30 minutes. Sans la connaître. Je lui ai dit là où elle est née. Son âge. Le nom de son grand-père. Le nom de ses ancêtres. D'où elle sort. Le mélange des races qui a donné naissance à sa vie. Et elle partait se suicider. Elle a fait les arts martiaux. Quand j'ai fini de parler, elle m'a attrapé. Elle dit, qui es-tu? Tu me dis la vérité de qui tu es ou je te tue. Elle avait la capacité, parce qu'elle a fait les arts martiaux, elle est arrivée à un stade très avancé. Une femme mignonne, mignonne, avec un brassard de l'Amérique latine, de l'Inde, etc. Elle venait de Trinidad et Tobago. Quand j'ai fini de parler avec elle, elle m'a regardé, elle dit, je vais te suivre. Elle m'a suivi. On est parti à l'église. Il y avait une église anglaise qui m'a accueilli. C'est avec eux que je travaillais. On est arrivé à l'église. Pendant que je priais pour elle, quand elle fait ça, ah,
elle casse le mur. Quand elle fait ça, quand tu attends le mouvement qu'elle fait, c'est-à-dire, plus je lui donne des informations de sa naissance, de ses origines, de son passé, elle pousse des cris. C'était des délivrances. 10 personnes l'ont attrapée. Quand elle a fait ça, les 10 sont tombés. Et quand elle est seule dans sa chambre, elle se gratte le corps comme ça. Après avoir fini de parler, moi je ne l'ai pas touché, hein, je parlais seulement. Après avoir fini de parler avec la dame, pour au moins 2 à 3 jours, je dis maintenant j'ai fini, je vais te baptiser. Je l'ai baptisé dans la même église et je l'ai laissé. Le jour où je l'ai baptisé, elle a reçu la joie du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que c'est le jour là la femme a été délivrée? Or qu'elle vivait dans un monastère depuis plus de 20 ans. Elle était asservie. Le jour où tu reçois les informations appropriées, tes yeux s'ouvrent et tu te positionnes pour prier avec des paroles appropriées. Allô? 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 Parce que si on continue à prier, on peut prier jusqu'à 22 heures. C'est notre travail. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Dieu, ceux que j'ai prié pour lui ne m'ont pas dit de prier pour eux. Dieu a voulu qu'on fasse ça comme ça. Alléluia. C'est vrai que je vais prier pour d'autres personnes. Vous avez compris? Mais il y a quelque chose qui est important, qui va te permettre de maintenir ce qu'on a livré, c'est la parole. Allô? Information. Si quelqu'un est malade, par exemple, quelqu'un, il est constipé. Si quelqu'un est constipé, il a un peu de palu, il a la fièvre, n'est-ce pas? Il a le maux de tête, il a un peu de nausée souvent, et puis, il ne se sent pas bien, n'est-ce pas? Mais maintenant, si quelqu'un veut soigner celui qui est constipé, et qui traite seulement le problème de maux de tête, est-ce qu'il sera guéri? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter le problème qui a envoyé les autres démons ou bien les autres maladies dans le corps. Il y a les symptômes. Quand on voit ces symptômes, on découvre réellement que cette personne a un problème. Je vous donne un exemple. Regardez les symptômes de l'influence de la sorcellerie. Ça, c'est juste une parenthèse. Après, on va parler du thème même. Les symptômes de l'influence de la sorcellerie, quelqu'un, il fait des rêves parce que votre vie de rêve, votre vie de rêve détermine l'état de votre évolution mentale. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Et le physique, et voyez, le physique est influencé par le spirituel. L'homme est pratiquement à plus de 80% spirituel. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, vous voyez quelqu'un dans son songe, on lui donne toujours de la viande à manger. Ça vous est arrivé souvent? C'est pas bon. Vous savez pourquoi c'est pas bon? Le fait que vous mangez en songe vous contamine. Ouvre une porte de contamination. Et souvent même, il y a d'autres, on les poursuit. Et ils se réveillent en chuchotant ou bien en respirant. Vous voyez, tout ça, c'est les symptômes. Par des symptômes, on peut déjà détecter la maladie qui est. N'est-ce pas? C'est des symptômes de la sorcellerie. Regardez, j'étais à Londres et j'ai reçu beaucoup de personnes. Tous ces frères que j'ai reçus, ils sont à Londres et ils pensent et ils se voient avec des scènes dans leur village, à l'école primaire où ils ont commencé leur vie. Ça, c'est un esprit d'héritage. C'est-à-dire il est en Europe, mais l'esprit le ramène toujours en arrière. Et c'est des symptômes. Je te donne les informations. Alléluia. 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 Ou bien, il se voit en train d'être poursuivi en songe. C'est des symptômes. Allô? Ou bien aller dans les séances funèbres. C'est des symptômes. Parce que, regardez, la Bible dit, tout ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu. Et, regarde, il y a des gens, je vous dis quelque chose qui vous arrive beaucoup. Et vous ne savez pas que c'est une influence de la sorcellerie. Quand tu dors, tu fais des songes. Et à ton réveil, tu les oublies.
C'est des symptômes là, sorcellerie. Parce que, regarde, les hommes comme Joseph ont fait des songes qui a fait d'eux des grandes personnalités dans la vie. Or que toi, tes songes qui doivent faire de toi une ouverture, quand tu te réveilles le matin, c'est camouflé. Mais puisque c'est très subtil, on ne voit pas, on ne le sait pas. Information. Information. Dis à ton voisin, il nous donne l'information, mais il n'a pas encore commencé à prêcher. Allez. Allô? 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 Je pense qu'on aura le temps de le faire. Je traitais un thème sur le Léviathan. Ok? Mais on n'aura pas le temps de le faire maintenant. Mais je vais juste vous faire un sum-up, un résumé. Regardez, le Léviathan, c'est la plus forte puissance des eaux, selon le livre de Job 41 et 40. N'écrivez rien, écoutez-moi seulement. Quand vous allez écrire là, je vous fais écrire. Vous avez compris? Le Léviathan, c'est aussi ce qu'on appelle les crocodiles. Ok? Et donc, c'est lui qui parraine la reine des eaux. C'est lui qui parraine Jézabel. C'est lui qui parraine Baal. C'est lui qui parraine Asmodée. C'est lui qui parraine la reine des côtières. C'est lui qui parraine tout ce qui est mari de nuit. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout ça. Je pouvais vous le démontrer bibliquement, mais ça va me prendre trop de temps. Alléluia. C'est juste les informations. Alléluia. Regardez. Dans tout l'univers, l'espace que l'eau occupe est plus que l'espace qui est occupé par la forêt. Donc, l'opération, voyez, le terrain sur lequel l'esprit des eaux opère est plus influent que... Vous allez voir par les symptômes ce que c'est un esprit des eaux. Regardez, esprit des eaux, la dame rentre dans une église et puis elle attire l'attention de tout le monde et elle séduit tout le monde. Regardez, il y a une dame qui est la princesse Diane qui est morte en Angleterre. Elle a été incarnée des esprits des eaux. Parce que je ne veux pas aller aux origines, mais je vais vous donner une référence. En Angleterre, il y a le nom, vous voyez, des Anglais même, c'est sous l'influence du mot Britannia. Et par contre, Britannia, c'est une eau. La reine Élisabeth est allée voir, vous voyez, l'esprit qui est synonyme à Britannia, dans une ville en Afrique de l'Ouest qu'on appelle Calabar au Nigeria. C'est une ville où les femmes sont seulement que claires. Il est rare de voir une femme noire dans cette ville. Et puis c'est une ville de haute prostitution. C'est une ville, si vous voulez, c'est des femmes quand elles arrivent, quand elles ont des relations avec un homme, l'homme là, s'il était un grand géant dans la société, ses affaires chutent ou tombent. Pourquoi? Parce que c'est une influence qui ne veut pas de cohabitation. Et cela se manifeste souvent en songe comme quelqu'un qui est en train de se marier ou bien quelqu'un qui a des intimités en songe. Et puisqu'il a des intimités en songe avec quelqu'un qui ne voit pas, la relation qu'il a avec son mari durant le jour est fade, n'a pas de sens. Parce que tout ce qui est jouissance maritale qu'il devait avoir a été déjà puisé de lui en songe. Je vous parle des réalités, c'est des informations. On peut avancer? C'est ça qui est bon non, quand on enseigne, n'est-ce pas? C'est bon, non? C'est bon, non? Au lieu de dire, toi, on va t'enseigner, puis toi-même tu as dit, hé, sors au nom de Jésus. Oui. Si vous faites ça, vous serez mes amis. Je vais toujours venir ici à cause de vous. Mais si vous pouvez faire du pain, ou bien tu vois la dame, quand le mari parle, ça l'énerve, parce qu'elle résiste tout ce qui est autorité de l'homme. C'est une influence des autres. Ou bien, le fait qu'elle est sous autorité d'homme, ça l'énerve. C'est une influence des autres. Ou bien, elle a un cycle mensuel qui est très perturbé. Chaque fin du mois, elle le fait avec des moments horribles. Ou bien avant de le faire, elle voit des tomates ou bien de la viande rouge en songe. Alors, vous voyez ce que je dis? Vous voyez un peu ce que je dis?
comment deux personnes vont se marier et puis un jour, il dit non, je ne t'aime plus. Vous voyez un peu ce que je veux dire? La Bible dit que dans le livre de Proverbes 26, 2, il dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas de fait. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas de fumée sans quoi? Oui, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc si on doit prier, il faut qu'on sache pourquoi on doit utiliser le nom de Jésus. Regardez, les personnes pour lesquelles je priais avec des sujets précis. Et c'est pourquoi il doit y avoir des ouvertures précises. Allô? Allô? Ou bien la femme, elle a l'âge de se marier, le mari ne vient pas. Et elle est au service de tout le monde. Vous savez? Parce que le monsieur, le jour qu'il doit se décider, il ne voit plus la personne avec laquelle il doit se décider. Il y a une influence qui l'attaque, qui fait qu'il ne veut plus. Symptômes des esprits des eaux. Parce que quand on parle de Jézabel, ne pensez pas seulement aux femmes. Jézabel, dans sa définition, n'a pas de genre. Il n'est ni masculin ni féminin. Vous voyez, est-ce que vous avez compris? Mais il se définit par tout ce qui ne veut pas de cohabitation. Il ne veut pas cohabiter avec qui que ce soit. Allô? Amen. Allô? C'est bon? L'information, ça va? Amen. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Regarde l'information un peu sur les symptômes de la sorcellerie. Le monsieur, il commence une affaire. Ça marche. Ça évolue. Il a des ouvertures. Et puis après, il revient encore à zéro. Ça marche. Ça évolue. Il a des ouvertures. Après, il revient à zéro. Si ça, c'est une affaire de 10 ans, 20 ans. Hein, ça marche. Il évolue. Après, il revient à symptômes. Symptômes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Où opère l'esprit de sorcellerie et où opère l'esprit des eaux? Vous savez, un président de l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas vous dire son nom, il est rentré en contact avec l'influence d'esprit des eaux. C'est pourquoi durant tout le long de son existence, personne n'a résisté sous le soleil. Parce qu'on ne résiste pas à un esprit des eaux. C'est ce que le livre de Job 41 nous dit. Est-ce que vous avez compris? Il a été le garant de leur monnaie. Personne n'a pu le faire face. Mais il y a un président aussi de l'Afrique centrale que je connais. Je ne vais pas aussi vous dire son nom. Lui, il n'a pas traité avec les eaux. Mais les eaux ont plus d'espace que la forêt. Lui, il a traité avec les esprits de la forêt, qui est l'influence de la sorcellerie, et qui limite sa capacité. Il a fini avec des runes. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on résiste à la sorcellerie, mais on ne résiste pas à l'esprit des eaux. C'est fort. Regardez, quand quelqu'un a une relation avec une femme, en principe, si la femme ou bien l'homme a eu des relations avec 7 personnes avant lui, il prend les esprits de ces 7 personnes sur lui. C'est pourquoi on dit, il est mieux d'être toujours séparé, c'est-à-dire de ne pas aller de gauche à droite parce que vous prenez les esprits de... Regardez le fou de Gadara. Le fou de Gadara avec 2000 esprits sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a amassé des esprits. Vous comprenez? Je vous ai dit hier que quand 2 personnes se marient, après plusieurs années, on a comme l'impression que les deux se ressemblent. Vous avez remarqué? On dirait qu'ils sont frères, grands frères, petites sœurs. C'est parce qu'ils ont échangé du sang sur la base de plusieurs années qui a fait une alliance. Parce que quand quelqu'un est uni, il est uni jusqu'à la fin de son parcours terrestre. Pourquoi? Parce qu'il vit sur la base de l'alliance et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés.
péché. Donc le sang qui est échangé, voyez, fait en sorte que il s'est solidifié par les années, le temps et la saison, et fait de la... Parce que regardez par exemple, quand on mélange du ciment avec de l'eau et puis du gravier, ça devient du béton. On n'arrive plus à les séparer. Même quand on les casse, on ne peut plus séparer le sable du ciment et puis de l'eau et du gravier. C'est solidifié. Regardez, quand une personne, un homme et une femme, ont eu des moments d'intime ensemble, il est difficile de les séparer. Même quand ils s'en vont pour les années. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi une alliance. Et l'influence des esprits des eaux perturbe beaucoup. Vous voyez, crée l'instabilité au niveau... La femme se lève un jour, elle dit, tu ne me plais plus. Ou bien, le mari se lève et dit, tu m'énerves. Vous savez, c'est parce que cet esprit pousse. Parce que chaque fois que vous voyez son influence, il veut toujours être autonome. Il ne veut pas qu'on lui donne des instructions. C'est bon? Information? 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 Et donc, vous allez voir qu'au niveau de l'influence de l'esprit des eaux, il y a une perturbation qui se vit. Pourquoi? Parce que chaque fois, la même personne essaie de faire ce qu'il ne veut pas, mais il se retrouve dans ce même problème chaque fois. Je l'ai noté ici, par exemple. Regardez, je traite esprit des eaux, et puis l'information qu'on a, c'est sur l'esprit des eaux, et puis l'influence de la sorcellerie. Le fait d'avoir des assoupissements, des abattements répétés en songe, c'est fait partie des symptômes des esprits des eaux. Aller dans les marchés spéciaux en songe, ou bien être étranglé en songe. Alléluia. C'est l'image de l'esprit des morts. Ou bien être étouffé pendant son sommeil. Ça fait partie des symptômes. Je ne dis pas que tu as l'esprit des morts, mais il y a des symptômes. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Quand quelqu'un veut être malade, il sent, il y a des malaises. Et le médecin, quand vous allez chez le malaise, chez le médecin, quand le médecin vous écoute et il voit vous l'expliquez, vous décrivez ces malaises, il vous dit que c'est des symptômes, par exemple, du palu. Et il commence à faire quoi? À traiter le palu. Information. Ou bien tu te vois en train de t'envoler en songe, en train de cuisiner en songe, nourriture en songe, ou poursuite en songe, je l'avais dit. Et donc, c'est les éléments pour lesquels on doit utiliser le nom de Jésus pour prier et les renverser. Ok? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que je vous dis là, c'est dans ce livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le temps d'information, ça vous intéresse? C'est vrai? Amen. Ça vous intéresse? Et puis, regardez. Je vais vous donner un exemple. J'ai été en Jamaïque janvier passé, pas ce janvier, l'autre janvier. Et puis, arrivé dans la ville, il y a trois choses que j'ai vues. Prostitution, brigandage, c'est-à-dire la violence, et puis la musique. Vous voyez, les jeunes petites filles, elles sont pratiquement nues dans la rue. Et ils ne sont pas trop loin de Miami, aux États-Unis. Les mêmes crimes qui se passent à Miami se passent à Kingston et à Montego Bay. Ok? Quand vous rentrez en Jamaïque, voici la première chose qui m'a frappé. Sur le drapeau et l'emblème de l'armée jamaïcaine, vous avez l'image du Léviathan, crocodile. Le Jamaïcain, il peut ne rien avoir. Regarde en Angleterre, il n'a même pas 5 francs en poche. Tout ce qu'il cherche dans sa vie, acheter des chaînes. Il a une voiture de sport, une BMW de dernier cri. Et puis il a des beaux habits. Ou bien s'il n'a pas assez d'argent, il achète un magnéto. Et puis il est comme ça. Oyama, yama, yama, yama dans la ville. Oyama, yama, yama, yama. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est l'influence des eaux qui fait qu'il a une fierté qui est issue du néant. Pourquoi? À cause de la manipulation d'esprit des eaux.
Allô? Allô? Vous savez, quand on rentre dans un pays, tout de suite, en quelques heures, on arrive à sentir déjà l'esprit qui contrôle le pays. Je suis arrivé en Belgique ici il y a 3-4 jours, non? De vous dire qu'est-ce qui se passe ici? De vous dire information. Information. Il y a un esprit de sunoir. C'est-à-dire on fait comme si on n'existe pas, mais le mal qu'on fait à l'intérieur est dangereux. Un esprit dormant. Quand tu es ici, on dit qu'il faut dormir seulement. Il ne faut pas voir briller la splendeur de l'évangile. Un esprit de lourdeur qui est synonyme à l'envoûtement. Allô? Allô? Regardez l'Angleterre. C'est un esprit de fierté. Pourquoi? Nous sommes des Anglais. Nos immeubles, on les garde pour 50 ans, 60 ans. Un Anglais, regardez les Anglais. Ils peuvent. Quand vous voyez tout ce qui est fait en Angleterre, ils mettent les années 1815, 1450. C'est parce que quand vous regardez dans la vie politique même, dans la marine, au niveau de tout ce qui est marine dans le monde entier, ils sont les plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent l'eau à cause des alliances qui ont eu lieu avec l'influence des esprits des eaux. C'est pourquoi dans la royauté anglaise, vous voyez beaucoup d'instabilité maritale. Parce que tout ce qui est mariage ne veut pas de cohabitation. Informa. 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 Regarde Congo-Kinshasa. Vous voulez savoir? Ouais. Je sais que c'est ça qui vous intéresse. Vous voyez les gens, regarde, ils s'en sortent. Ils font des grands projets. Ils ont des grandes ouvertures. Et puis quand ils doivent rester pour jouir du fruit de leurs biens, ils n'ont rien à la fin. La majeure partie. Il y a un esprit de ruine nationale qui est issu par des alliances qui ont été faites. Les gens sont venus imposer le règne, voyez, avec l'influence. Ils sont entrés en alliance avec tout ce qui est influence à travers la manipulation au niveau des dieux égyptiens. Et ils ont investi. Quand vous arrivez en Égypte, je suis déjà allé en Égypte, c'est une ville morte. Il n'y a pas de vie. Vieilles bâtisses. Et c'est les mêmes images qui se vivent dans le même pays. C'est un pays qui est hyper riche, fortuné, mais la richesse est envahie toujours des ruines. Allô? Allô? Vous savez, on n'est pas en train de parler des influences au niveau des nations, mais je crois qu'il était important de vous donner ces informations pour vous exciter à prier. Et puis quand on va parler de ce nom, on pourra mieux l'utiliser. Allô? 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 C'est bon? C'est bon? Influence de la sorcellerie, les symptômes. Écoutez, au niveau des symptômes, je pense que je vais terminer avec quelques autres exemples. Je vais vous donner quelques exemples encore et puis après, c'est-à-dire, je vous donne la liste partielle des esprits suspects. Je n'ai pas dit qu'ils sont là, mais c'est des esprits suspects. Quand ta voiture, le matin, à partir des bruits de ta voiture, tu peux déjà avoir un peu de suspect pour voir qu'est-ce que la voiture a comme problème. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Vous savez, il y a un esprit de lourdeur qui fait qu'on a la dépression, on a le chagrin, on a la tristesse, on a la rancune, on a la douleur, on a la violence, on a la vengeance, on a le maître, on a la jalousie, on a les souvenirs lointains. Ça dit ce qui s'est passé il y a 20 ans là. C'est toi qui te rappelles toujours de ça. Et puis c'est des mauvaises choses. Tu sais, quand on s'est marié, mon premier anniversaire, tu ne m'as pas acheté du parfum. Je n'ai pas oublié. Hein. Il y a 20 ans, on est mariés maintenant. Souvenir lointain. C'est un esprit de lourdeur. Terminons avec l'esprit jézabélite.
attitude séductrice, tentateur, effronterie. Vous ne pouvez pas écrire parce que on a d'autres choses à voir. Amen. Imprudence, vanité, mère autoritaire. C'est les influences, c'est les symptômes. Tu vois la maman. Hey, ah, oh. Une femme est faite pour être douce. Dites douce. Douce. Allô? Mais quand il dit ah, oh, hey. Même les messieurs qui doivent approcher là, il dit ah, on va aller ailleurs. Ce soir, tu reçois les informations pour te positionner. Amen. Ou bien femme abandonnée. C'est les mêmes esprits. Hein? Quand tu dis ça va, on m'a abandonné. Ou bien sexualité débridée. Ou bien femme dominante. Vous savez, la femme peut facilement dominer. Parce qu'elle a des vertus en elle. Vous avez compris un peu? C'est pourquoi, regardez, je vais vous parler de quelque chose qui est la sorcellerie. Ça va vous choquer. Hein? Le monsieur, il est marié à sa femme. Écoutez bien. Et puis, elle ne demande pas l'argent ou bien les choses au monsieur quand ils sont dehors. Mais quand ils sont dans leur couchette sur le lit, et puis le monsieur est à son zénith. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous suivez? Faites comme si vous n'avez pas compris. Hein? Et puis, elle dit, mon paille, mon paille, mon paille, mon paille. Et puis le monsieur dit, oui, 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 oui. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie à outrance. La sorcellerie pure. Tu sais, c'est information, non? Information. Donc, pour avoir les besoins ou bien les choses de monsieur, elle sait où il faut l'attraper. Ça, à la fin, tu seras une sorcière réputée. C'est pourquoi ce soir, on va utiliser le nom de Jésus parce que c'est très facile. Hein? C'est très facile de prendre la faiblesse de quelqu'un pour contrôler et pour vous approvisionner. Et ça, c'est la sorcellerie. Information. C'est dans la maison de Dieu, on doit tout dire, non? Nos enfants ne doivent pas apprendre ça dehors, non? On commence à s'habituer maintenant, non? Parce que je vous ai insulté un peu, non? Alléluia! Mais maintenant, ça va. Ou bien, c'est les mêmes choses. La manipulation du mari. Quand le mari voit qu'il est arrivé à son salaire, elle dit, tu as pris, non? Oui, j'ai pris. Maintenant, elle se rend spirituelle. C'est faux. C'est sorcellerie qui est derrière. C'est faux. Vous savez, je n'ai pas dit que tu es sorcier. Hein. Je dis on parle des symptômes de la sorcellerie. Des esprits des eaux. Hello? Hello? Ou bien tout ce qu'il aime. Les esprits familiers, la divination, la vertu personnelle. Ou bien c'est quelqu'un qui aime toujours les lieux où on voit l'avenir. Il dit, ah, le pasteur là, il voit là. Il y a un monsieur comme ça, un Français, il m'a vu un jour sur une autoroute, il me dit, monsieur, ah, il m'a arrêté, puis je suis rentré, il est monté dans la voiture. Il m'a dit, mais vous êtes qui? Je dis, non, je suis un homme de Dieu. Il dit, ah bon? Donc vous voyez? Je dis, oui, je vois. Maintenant, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voyez concernant mon avenir? Je dis, demain soir, vous allez mourir à 16 heures. Ah, il dit, c'est comme ça vous êtes? Il dit, non, bon, je n'ai pas voulu mourir. Il dit, vous allez mourir. Parce que vous passez de lieu en lieu pour qu'on voit. Est-ce que vous savez que dans toute l'Europe, en France,
les clairvoyants, les diseurs de Bonaventure, les marabouts. Le nombre des marabouts et des clairvoyants en France est plus que tous les médecins reconnus en Europe réunis. Pourquoi il est difficile d'avoir une percée au niveau national avec l'évangile. Quand vous percez un peu net, on vous attaque. Et ça se répercute sur pratiquement toutes les colonies francophones. Et quand vous voyez dans la publicité en France, même si on fait la publicité de voitures bien de Yahoo, on montre une femme qui est nue pour agresser notre... C'est l'influence jézabélite. Vous pensez que Marianne est là pour rien? C'est Jézabel. Allô? Allô? Informa. Est-ce que c'est bon? Ok, je pense qu'on va finir avec ça. On va donner quelques exemples et puis aller. Il y a une liste, hein? Vous aurez ça dans le livre. Il y a une liste. C'est un livre d'études et d'aide pour la délivrance. Maintenant, parlons un peu des esprits de pauvreté. C'est les symptômes, hein? On parle pas de... On n'a pas dit que tu es pauvre, mais c'est les symptômes. Regarde, dans l'église, c'est toi toujours qui dis, mais frère Gérard, tu n'as pas un 50 francs là? Tu n'as pas un 25? Regarde, si tu dis ça pour un petit moment, c'est bon. La pauvreté pour une courte durée peut être une preuve. Écoutez bien mon français. Mais quand ça fait année sur année, ça devient une malédiction. Alléluia. Et puis quand tu regardes dans la famille de tes ancêtres, tout le monde, il n'y a même pas un qui a pu s'en sortir. Et c'est le même fléau que tu as en face. Il y a des symptômes de pauvreté quelque part. Regardez, la pauvreté fait que, vous remarquez les Africains, je vous ai dit ça l'autre jour, non? Quand un Africain voyage et puis un Blanc voyage, vous regardez les Africains, ils prennent la nourriture comment on l'appelle? Chikwang. Il met chikwang ici. Il met les boissons et puis les bois de conseil. Ça va au pays. Hein? Et puis il met son kilo même, il a excédent. Et puis maintenant il prie. Chakarabaraba, Seigneur, aidez-moi. Or que le monsieur, le blanc qui voyage, il prend un petit sac avec 2 livres dedans et puis l'influence de pauvreté fait que on veut toujours amasser, même si ça ne nous sert pas. Amen, amen, amen. Vous savez, un jour, à l'aéroport de Londres, à Gatwick, il y a une femme qui allait en Afrique de l'Ouest, et puis elle pleurait. Elle se jetait même à terre. Ah, maintenant, les gens, on a dit, mais écoutez, essayez de voir son cas. On dit, non, elle a trop de bagages. Maintenant, on dit, ok, on va quand même faire une sélection pour voir dans tes bagages qu'est-ce qui est important. Donc, on dit, ok, madame, qu'est-ce qui peut rester, qu'est-ce qui peut partir? On ouvre son sac, on voit les boîtes de conserve. Ouais, vous connaissez Cornebœuf. Ça, c'est trop lourd. Ça peut, tu vas où avec? Où tu vas là? Il y a ça aussi là-bas. Mais à cause de l'influence des symptômes de la peau, regardez, c'est tout est important devant toi. Regardez. En Afrique, c'est l'idolâtrie qui ouvre la porte pour la pauvreté. Parce que c'est le premier commandement que Dieu dit ne veut pas. Et donc, quand il y a beaucoup d'idolâtres, en Asie mineure, en Afrique, vous voyez, partout dans ces continents, les gens ont été pauvres. Même à l'Inde, ça a été, vous voyez, regardez où il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup d'idolâtres. Les pays les plus pauvres du monde, le Bénin, etc., c'est les pays où les gens sont vraiment idolâtres. Dans chaque famille, il y a un fétiche qu'on adore. Et donc, c'est ça qui donne naissance à la pauvreté. Parce que quand vous lisez dans les Deutéronome 28, vous allez mieux comprendre ce que c'est. Information. On est à l'heure du journal, n'oubliez pas. Hein? Après, on va finir le journal maintenant pour aller dans les moments importants. C'est bon? Donc, au niveau encore de la pauvreté, tu vois, le monsieur, quand il paye chaussures, il colle fer en bas. Tu as remarqué, non? Et puis après, il met caoutchouc devant. Et puis, il utilise ceci là jusqu'à... Après, il rechange encore la semelle. Tu as remarqué, non? Et puis, la pauvreté fait que
quand il vient acheter voiture, il ne pense pas à nouveau, hein. Il pense à ce qu'on a déjà utilisé là. Et puis il envoie les mécaniciens dessus, il dit, allez, faites ça marcher. Faites ça marcher. Vous savez, tout ce qui est neuf là, il dit, tout ce qui est neuf là ne lui dit rien. Il dit, tu seras à la tête et non à la... Allô? C'est bon? C'est bon? Il y a un président américain, un président africain. Je ne vais pas vous dire son nom. Quand il était encore petit, il n'a jamais porté de veste des grands couturiers européens. Vous avez compris? Maintenant, le jour qu'il est devenu président, on lui a cousu 2. Et quand il est venu, il a vu les 2 qu'on l'a cousus. Chaque mois, il cousait au moins 100. Maintenant, le couturier a dit, mais tu vas envoyer ça où? Il ne sait pas que c'est un symptôme de la pauvreté. Ce soir, il faut que tu coupes le cordon en... Il faut que le Jésus-Christ soit appliqué sur la situation. Tu vois, quand on a les informations, là, on sait comment s'orienter. Pour prier. Là, on ne prie plus dans le vide. Alors? Alors? C'est bon? On va finir les informations avec d'autres éléments importants. Et puis après, on va continuer. Pauvreté. Vous savez, ou bien insuffisance financière. Il n'a jamais pu s'en sortir financièrement. Il y a toujours l'insuffisance. Et c'est un sec. Ou bien échec répété. Il y a un échec, l'échec est toujours répété. Chaque fois, les mêmes fléaux se manifestent. Alors, à l'école primaire, il n'a pas de bonnes notes. Et ça se manifeste chaque fois. Et puis le fait d'avoir peur de tout ce qui est grand est une influence de pauvreté. Regarde, la pauvreté fait que... Regardez la pauvreté, regardez-moi ici. Je sais que ça va attraper des gens ici. Ça fait que quand tu t'habilles là, tu exagères. Tu te fais du mal. Regardez, un jour, le docteur Cerullo est venu à Abidjan en 97. Je suis rentré dans l'avion. C'est un avion neuf, un avion très puissant. Et quand il est rentré dans l'avion, il est venu avec une seule chaussure et une seule veste, le costume là, elle est bleue. Et c'est avec ça qu'il a fait le séminaire avec nous et il est reparti avec 2 chemises. Quelqu'un qui a un avion personnel. Il est venu à Abidjan avec le carburant de $20,000. Mais si c'est un noir, peut-être un gars du Nigeria ou bien du Ghana, qui a un avion personnel, la veste ou bien les boubous qu'il va porter vont balayer la ville et l'aéroport. Alléluia. Ce que j'ai dit est vrai, non? Alléluia. Quand on te voit souvent habillé là, on dirait un super ministre du monde passé. Et puis on te voit, même jusqu'aux dents, il est maquillé. Elle est maquillée jusqu'aux dents, on dirait une sorcière. Où tu vas? Alors, je vous ai dit que ce soir allait être différent des autres. Donc vous êtes préparés pour les informations, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit d'être modeste. Il n'a pas dit de maquiller. La manière dont tu es là, tu es déjà belle comme ça. C'est des informations qu'on est en train de t'envoyer ce soir. Ou bien, je crois qu'on finit à la pauvreté. Voyons les infirmités. Dans les familles, il y a des gens de maladies qui se répètent. Je vous dis déjà, hein, les maladies comme l'épilepsie, les problèmes de folie, même l'asthme, c'est des trucs héréditaires. Est-ce que vous avez compris? Et c'est à l'issue des violations au niveau de la lignée des principes de Dieu. Amen. Amen. Donc, si la maladie est automatique ou bien se manifeste couramment dans ta vie, et c'est quelque chose que tu as vu dans la vie de ton père, ta mère ou bien tes aïeux, ce soir, tu peux l'arrêter avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Allô? Informa. Et puis, les esprits d'assoupissement, c'est le petit frère de la sorcellerie. Vous avez compris? C'est son petit frère.
Quand tu vois toujours, tu vois les frères, ils viennent, les gars, on dit ça va, je suis fatigué, il se réveille, il est fatigué. Ça va, il est fatigué. Lassitude, indignité, ou bien il a la paresse, une paresse qui est avancée. Ou bien l'insomnie, ou bien il est toujours découragé. Toujours découragé. Vous savez, l'esprit des eaux et l'influence d'envoûtement fait que quand quelqu'un a l'esprit des eaux, il se fâche très vite. Et puis c'est des colères excessives. Ou bien, il a un esprit de découragement très avancé. Je n'ai pas dit que tu es découragé, mais je dis, on est en train de parler des symptômes. Quand on veut soigner quelqu'un à l'hôpital, le médecin dit non, comme tu as des migraines et puis des maux de tête, peut-être traitons la grippe. Il n'a pas dit que tu as la grippe, mais il dit traitons. La combinaison de ce qui est en train de t'arriver peut être la grippe. Allô? Et puis, on va parler peut-être de l'esprit de, si vous voulez, de Jézabel. On a déjà parlé de ça. J'ai beaucoup de choses là, mais je ne veux pas que ça nous prenne trop de temps. Je voulais qu'on essaie de... Regardez l'esprit d'amertume. Les symptômes d'amertume se manifestent comme celle-ci: la haine, le mépris de soi, la rancune, la douleur, la colère, la vengeance, le meurtre, la jalousie, l'envie, le souvenir lointain. L'esprit, voyez, il y a un esprit qui est aussi horrible, l'esprit d'orgueil. Quand quelqu'un doit bien se... Regarde, au lieu de venir à l'église, écoutez bien ceci. Quand tu partais dans les boîtes de nuit avant, tu t'habilles très bien, non? Et puis pour aller danser, tu t'habilles très bien, non? Maintenant, le fait de venir à l'église, tu as un t-shirt et puis un jean, puis tu es là, avec un regard enfronté là, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Orgueilleux. Parce qu'il faut honorer Dieu. Si tu ne pourrais pas le faire pour un président de ce monde, puis tu te mets un t-shirt, tu te présentes à l'église avec un jean, tu dis non, écoute, c'est pas un problème, on verra. Ou bien l'ego. Quand tu le vois parler, il dit moi, tu sais moi. Quand j'étais à Kisangani, tu sais moi. Qui t'a dit d'être à Kisangani? Il dit moi, l'ego. Il faut qu'il soit crucifié avec Christ. Information. C'est bon? Ok. L'intellectualisme. Quand le pasteur parle, il y a un monsieur que j'ai vu, il dit non. J'ai dit, tu ne vas pas te marier, tu as pris de là. Il dit non, écoutez, pour moi le mariage, c'est une condamnation à vie. Vous savez ce que je lui ai dit? Il dit raisonneur, pécheur. Alors, ok, c'est tout ce que j'avais pour vous, pour le journal de ce soir. Allô? Allô? J'ai fait juste le quart de ce que j'avais. Vous pourriez avoir le livre après, puisque on a quand même au moins 40 exemplaires. Ça va vous aider et ça vous fera du bien. Tout le monde dit le nom de Jésus. Maintenant, tout ce qu'on a vu depuis le début du séminaire, voici la solution. Le nom de Jésus. Les esprits qui sont les symptômes, voici la solution. Le nom de Jésus. Vous savez, la Bible déclare que dans le livre de Colossiens
Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12 à 20. Ok? Colossiens 1, à partir du verset 12 à 20. Et c'est un verset c'est un chapitre que j'aime très bien. Après ce chapitre, vous allez juste me suivre parce que je vais aller un peu vite pour nous permettre d'avoir un petit moment aussi pour qu'on puisse utiliser ce nom dans la prière. Colossiens chapitre 1, le verset 12. C'est bon? Il dit, je vais lire. Il dit avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Maintenant, regardez ce qui m'intéresse. Il dit, cette personne dont nous parlons de lui, 1, il est l'image de Dieu invisible. 2, il est le premier-né de toute la création. 3, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, et tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, trône, dignité, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé pour lui et par lui. Par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps, l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Ainsi bien, ce qui est sur la terre, écoutez bien, hein, de tout réconcilier avec lui-même. Écoutez cette phrase. Il dit, ainsi bien, ce qui est sur la terre, il dit, qu'est-ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Amen. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, ce n'est pas la peine, hein. Écoutez-moi seulement, pour qu'on puisse gagner le temps. Dans le livre de Philippiens, il y a une déclaration qui me fait beaucoup de bien. Il dit, enfin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou, je vous ai parlé de Colossiens aussi, on a parlé de Colossiens hier et avant-hier. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus est plus puissant que le nom de Dieu? Je vous scandalise. Hein? Il dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qu'il n'y ait pas aucun autre nom, à part le nom de... Maintenant, les symptômes de pauvreté, c'est un nom, non? Le sida, c'est un nom, non? N'est-ce pas? Le divorce, c'est un... Maladie, c'est un... Échec, c'est... Les épreuves, c'est... La pauvreté, c'est... Il dit Dieu là, souverainement, au-dessus de... Enfin qu'au nom de... Le nom de... Il dit quoi? Tout genou fléchit. Que ça soit dans les cieux, que ça soit sur la terre, que ça soit sous la terre. C'est pour revenir à dire que dans les cieux, si tu dois envoyer un message, ou bien envoyer un mandat ou une mission, tu dois le faire au nom de...
Tu es troublé par une maladie. La maladie est en train de bouffer, en train de ruiner ton avenir. Cette maladie, on lui a donné un nom un jour. Et qui l'a donné un nom? C'est Adam. Il a dit, voici comment vous allez vous appeler. C'est pourquoi ce nom qui est au-dessus de tout nom a une primauté, s'impose, influence, anéantit, détruit. La Bible dit le nom. Pour qu'on puisse reconnaître le nom, il faut l'écrire, non? Il dit, il a effacé tout ce qui a été écrit comme nom qui subsistait contre toi et moi. Il les a effacés, pas avec le sang d'un bouc, pas avec le sang d'un taureau, mais il les a effacés avec le sang humain. Qui t'a dit que tu n'as pas droit à la vie? Qui te l'a dit? Les sorciers? C'est un nom. Le médecin? Une femme un jour, elle est allée voir son médecin avec son mari. Arrivée chez le médecin dit, mais tu as un cancer au niveau de tes seins. Et elle n'a pas dit à la femme, elle a dit, monsieur, est-ce que votre épouse peut sortir de la salle? J'aimerais parler avec vous. Écoutez bien. Quand la dame est sortie, le monsieur est sorti, la dame a dit, mais chérie, qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment? Dieu a dit, vous serez ensemble. Ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Il veut nous séparer. Tu as vu que ce n'est pas bon? Dis-moi. Elle n'a pas voulu le contrôler, hein? Mais elle a dit, dis-moi. Quand il a dit que tu as un cancer qui est terminal, ça va en principe te tuer en moins d'un mois. La femme a dit, retournons voir le médecin, j'ai une déclaration à faire pour lui. Punga seka yakaba. Et enfin qu'au nom de... Ils sont repartis voir le médecin. Il dit, médecin, vous avez fait ce que vous pouvez. Et vous êtes arrêté à vos limites. Mais j'ai un grand frère qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et le nom que vous avez mentionné, j'irai le voir. Et je reviendrai vous voir pour faire la vérification. Le médecin tremblait comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui a encouragé cette femme? Quand 2 ans, ils ont des cancers généralisés, ils doivent mourir, ils commencent à pleurer. Elle est allée à la maison et dit, Seigneur, tu as entendu le rapport? Nous ne voulons pas croire à ce rapport. Ton nom est au-dessus du nom du cancer, est au-dessus des infirmités. La Bible déclare que tu as été vacciné pour que moi que je reçois les anticorps contre tout ce qui est maladie, contre tout ce qui est infirmité, contre tout ce qui est échec. Maladie, tu t'es trompé. Cette place n'est pas là où tu dois venir te développer. Parce que ce n'est pas un terrain agréable à toi. C'est un terrain prévu par le Seigneur. Tu as été racheté. Tu as été lavé. Tu as été séparé. Avec quoi? Avec de l'eau? Non. Avec le sang. Ce n'est pas un sang humain. Ce n'est pas le sang d'un bouc. C'est un sang divin. C'est pourquoi tu as droit à la guérison. Quand elle a fini de prier, elle dit, Jésus, tu as été blessé pour que je sois guéri. Tu es mort pour que je puisse vivre. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Et par tes blessures, moi je reçois ma guérison. Elle et son mari ont dit Amen. Ils sont repartis voir le médecin. La semaine qui a suivi, le médecin a vérifié. Il dit, on dirait que je ne vois pas clair. On dit, non, tu vois clair. On dit, revérifie. Il dit, on dirait que je me suis trompé. On dit, non, tu ne t'es pas trompé. La maladie a disparu. Pourquoi elle a disparu? À cause de l'influence du nom de... Le nom de... Il dit, jusque-là, vous n'avez pas encore utilisé ce nom. Il dit, tout ce que vous faites, faites au nom de... Un jour, j'étais à l'aéroport à Paris, en 92. Et j'étais venu pour une conférence. Et puis on devait voyager. On était au moins 30 pasteurs. On devait voyager. On avait beaucoup d'excédents. C'est l'influence de la pauvreté.
On était au moins 30 pasteurs. Les pasteurs, ils ont acheté. Un franc, il ne nous prend pas. Et puis moi, j'avais déjà prêché ce même message-là dans une église où il y avait beaucoup d'Antillais. J'ai dit le nom de Jésus. Tu peux l'utiliser partout. Hein? Maintenant, arrivé à l'aéroport, les gens d'Air France ont dit, monsieur le pasteur, si vous ne payez pas, vous n'irez pas. Ok, la plupart d'entre eux n'avaient pas d'argent. Et donc, on était là. On était aussi beaucoup, une trentaine. L'avion ne nous a pas pris. Maintenant, les gens à qui j'ai prêché sont venus me voir et dit, pasteur, tu nous as parlé du nom de... Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, mais est-ce qu'on vous a dit que l'avion est parti? Il dit, mais monsieur le pasteur, ici c'est en France, c'est pas en Afrique. Hein? Il dit, ce nom est utile sur la terre, sous la terre et dans les cieux. On était assis là, et puis je suis allé vers une cabine téléphonique. J'ai dit, Seigneur, glorifie ton nom à travers cette cérémonie maintenant. Avion, tu ne bouges pas. Au nom de Jésus. Pas au nom des actes, au nom de Jésus. Tu dois nous envoyer à Abidjan. Il dit, arrange-toi. Saint-Esprit, arrange-toi pour nous trouver des places agréables et on ne paye pas 5 francs pour punir le diable. Et puis on était là à l'aéroport. Moi, j'étais allé à la cabine. Quand j'ai fini de faire ma prière, je suis revenu. J'ai dit, mes amis, arrangez mes bagages. L'avion, on avait même déjà fermé le portail. Et puis le directeur qui gérait, vous voyez, les enregistrements, a dit, mais on ne va pas aller en Afrique avec un avion vide. Ces 30 places sont importantes pour nous. Et si le reste, ça sera des gâchis au niveau du billet, nous on va aussi. Il dit, il a appelé le pilote, il dit, on a des passagers qu'il faut prendre. Vous savez qui on cherchait? On me cherchait. On dit, mais monsieur, vous faites quoi là? Il dit, mais vous aussi, vous étiez où quand j'étais arrêté là? Je n'étais pas arrêté là, j'étais un peu quelque part au loin. Il dit, vous étiez où? Il dit, mais venez vite. Il dit, je ne suis pas seul, on est 30. On dit, allez, venez. Ils ont mis tous les bagages dans l'avion. Au nom de... Maintenant, les frères antillais ont dit, ce n'est pas une petite affaire. Hein? Cette affaire-là, c'est du sérieux. Et vous savez, à la fin, ça a créé une autre église. Parce que ce nom a donné des ouvertures. Le nom de Jésus. Vous savez pourquoi Jésus est mort à la croix? Je vous dis pourquoi. Alléluia. Parce qu'on va prier. Je vous dis pourquoi Jésus est mort à la croix. Allô? Amen. Allô? Amen. Tout ce que je vous dis là, c'est dans le livre. Je vous dis pourquoi Jésus est mort à la croix. Regardez ici. On a percé où? Ses côtés. On a mis une couronne où? On a cloué où? On a aussi cloué où? Donc, les blessures que Jésus a eues sur la croix, c'est quelle partie? La tête, les 2 mains, les 2 pieds, et c'est... Dans toute l'histoire de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la loi de Moïse se résume en ces mots. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour... C'est-à-dire, si quelqu'un tue, on doit aussi le tuer. Il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains 3, 23. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en... Puisque tous ont péché, tous sont aussi condamnés à mourir. Tu devais à la mort. Tu devais à la maladie. Tu devais à la pauvreté. Je devais à la pauvreté aussi. Tu devais à la mort. On devait à la mort et à l'échec. Et à la médiocrité. Mais quelqu'un est venu. Et il savait que tu devais à la mort, à la maladie, au divorce. Et il a payé le prix pour toi. Regardez ici. Regardez-moi. Fermez vos Bibles.
Il y a des gens qui ont mal à la tête souvent, non? Levez les mains, je vois. Qui a mal au bras souvent? Levez les mains, je vois. Qui a mal au ventre souvent? Levez les mains. Et ça, c'est beaucoup de personnes. Merci. Qui a mal aux pieds souvent? Levez les mains, je vois. Qui tout leur corps leur fait mal souvent? Levez les mains. Ça vous arrive? Moi-même, ça m'arrive. Hein. Si je dis ça m'arrive, là, vous allez lever les mains. Alors, je vais te donner ce qu'il faut pour qu'on termine notre émission de ce soir. Regardez ici, fermez votre Bible. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Jésus, il a fait 33 ans et à la fin, il est allé au calvaire. Au calvaire, il y a eu un événement qui s'est produit. Avant de mourir, voici ce qu'on a fait de son corps. Ils lui ont posé une couronne d'épines. Ce n'est pas exprès. C'est pour payer le prix pour tout ce qui est maux de tête. Douleur au niveau de la tête. Tout ce qui est perturbation, tout ce qui est lourdeur. Le sang de Jésus est versé pour que l'antidote soit mis à ta portée et que le prix qui a été payé soit effectif pour régler la situation des douleurs de la tête. Tu vois les gens souvent avec des paralysies. On a mis des pointes dans ses deux mains et le sang a versé. On a versé du sang pour faire face et remédier à tout ce qui est paralysie, tout ce qui est douleur au niveau des bras, tout ce qui est malaise au niveau des bras. Et n'oubliez pas qu'on a aussi percé ses pieds. On a mis des pointes sur ses pieds pour traiter avec tout ce qui est paralysie, douleur au niveau des pieds, accident et infection. Et puis vers la fin, le monsieur l'a regardé comme ça. Il a pris une flèche, il a foncé ça dans son ventre et il a fait sortir la chair, il a fait sortir l'eau, il a fait sortir le sang pour remédier à tout ce qui est problème gynécologique. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Les problèmes de tête, les problèmes de douleur au niveau de la main, les problèmes de douleur au niveau des pieds et les problèmes gynécologiques. Le prix a été... C'est pourquoi il dit, enfin qu'au nom de... tout genou fléchit. Pourquoi il doit fléchir? Parce que ce qu'on devait, il les a payés. Pourquoi tu dois dire situation fléchie? Parce que ton grand frère a payé. On va prier. Je ne pourrais pas terminer. J'avais juste fait l'introduction. Excusez-moi, mais je dois arrêter. J'ai juste fait l'introduction, mais je ne pourrais pas terminer. Je veux que toi-même, tu dis au nom de Jésus là, miracle. Ça dit toi-même de ta bouche, tu vas voir. Puisque tu as déjà la parole appropriée pour cela, ça va venir de lui-même. Allô? 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 Ça va venir de... Ça va venir de... Vous savez, le nom de Jésus, c'est fait pour le salut, pour le baptême, pour les bonnes œuvres, pour l'adoration, pour la louange, pour le combat, pour la prédication, pour la guérison, pour le jugement, pour la prière et pour toutes choses. Répétez toutes choses. Répétez toutes choses. Il dit tout ce que vous faites, faites cela au nom de... Je vais vous raconter une histoire. Ça va vous faire marrer. Quand je devais me marier, moi, je ne suis pas né dans une famille riche. Je suis né dans un ghetto. Il y a un quartier à Abidjan qu'on appelle Trècheville. C'est un quartier de bandits.
C'est là-bas où je suis né. Et ma femme, son père était un procureur. Elle a étudié, elle a fait des grandes écoles ici en Europe. Nous, on a fait les écoles du quartier, là. Vous voyez un peu les petits quartiers, là. Et donc, maintenant, le jour que je devais me marier, son père, devant sa maison, il y a des policiers. Parce que il était juge suprême, ou bien comme on appelle, et puis après, il est devenu procureur. Et tout le monde le connaît, que quand il t'attrape, il te condamne. Ça dit qu'il était sévère et rigoureux. Et donc, je devais me marier. Je suis allé voir les gens pour aller demander la main de mon épouse. Je dit, ah, c'est le monsieur là. J'allais demander la main de son enfant. Et ça, c'est fini pour toi. Il a des gros chiens. Et puis, s'il t'attrape, vous savez, c'était une situation quand même intéressante pour le Seigneur. Et puis donc, cette histoire a duré pour quelques moments, quelques jours, bien quelques semaines. Personne ne voulait. Même le pasteur qui m'a accueilli ne voulait pas aller. C'est lui qui le connaissait. Il dit, ah, il faut chercher quelqu'un d'autre. Ah, parce que j'ai peur, mais on ne veut pas avoir des situations avec lui. Le procureur de la République, c'est comme, si vous voulez, c'est le garde de sceaux. Et donc, moi, le pasteur avait déjà informé mon épouse que je devais être son mari, etc., 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 etc. Et donc, un soir, vous savez, quand je commençais à prêcher, j'avais des vestes, même quand il fait chaud, c'est ça on porte, c'était des vestes danoises, lourdes comme ça. Parce que c'est tout ce qu'on avait, donc c'est ça on portait pour aller. Quand tu me vois porter la prédication, sera chaud le jour là. C'est les vestes qu'on nous a données. C'était très lourd au début du milieu. On n'avait pas beaucoup. Pour acheter une veste, c'était difficile. Donc il fallait qu'on nous donne des vestes cadeaux. Et donc, ils m'ont donné la veste. Donc la veste c'était une veste qui était très lourde. Je devais aller voir le papa. Arrivé devant la maison, le portail. Le chien a fait wow, wow. Ça dit que la manière dont le chien aboyait là, on dirait un loup. Wow. Quand je me suis approché du portail, j'ai dit, Azonka Yeka Baka Yeka, le nom de Jésus, Aruki Sakaba, Ungaraba, Bungaraba. Le chien est resté tranquille. J'ai dit, ça marche. Le nom de... Alors, j'étais seul, hein. Et puis je suis rentré dans la maison. Je partais doucement. Doucement, doucement. C'était une grande maison avec une grande cour. Et arrivé au portail de la maison, j'ai sonné. De la villa, c'est une duplex. J'ai sonné. Et quand j'ai sonné, on dit, c'est qui? Je dis, je suis un envoyé de Dieu. On dit, ah bon? Ok, rentrez s'il vous plaît. Le garçon de maison m'a fait asseoir, il m'a donné un journal, je ne lisais pas, je priais. Il dit, le nom de... Quand il est arrivé, quand il est sorti de sa chambre, il m'a vu, je dis, ainsi parle l'Éternel. Au nom de... Et puis j'ai parlé pour au moins 30 minutes. Le monsieur dit, tout ce que vous venez de dire là, c'est vrai, priez pour moi. Alors... Il dit, quand j'ai dit au nom de... Le vieux. Donc j'ai dit, excusez. Maintenant quand on a fini, excusez. Quand on a fini la petite séance, on a fait un petit culte de 15 minutes. Quand on a fini, il dit, mais est-ce que je peux savoir la raison pourquoi vous êtes ici? Je dis, non, je suis venu ici pour prier d'abord, un. Et puis deux, je dois me marier à votre fille dans 2 semaines. Je suis venu vous informer. Ah. Il dit, ah bon, ok, vous l'avez déjà vu? Je dis, oui, le pasteur. Il dit, mais pourquoi vous êtes venu seul? Je dis, non, vous savez, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le nom de... Et puis à la fin, c'est comme ça que je me suis marié. Je vais demander la même moi-même. Maintenant, après maintenant, j'ai drainé la famille. Venons aller demander officiellement. Parce que le nom de Jésus a déjà fini la bataille. Le nom de... Mon épouse, elle est mignonne. Hein? Oh!
Je vous assure, hein, elle a ma taille. Oh super, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Pour toi aussi, il va venir au nom de... Tu vois ce qui se passe? Tu vois comment on est arrivé là? Pas parce qu'on est meilleur que toi, mais parce qu'on a puisé de la révélation qui est dans ce nom. Dans ce nom, il y a une révélation. Il dit, dans ce nom, les aveugles voient. Dans ce nom, les boiteux marchent. Dans ce nom, j'ai la guérison. Oh non. Vous ne connaissez pas? Dans ce nom. Qui connaît? Chante. Allez, lève-toi, chante. Le nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Allez répétez. Ce nom c'est Jésus. En ce nom les aveugles voient. En ce nom les boiteux marchent. En ce nom j'ai la victoire, oh, ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les boiteux marchent. En ce j'ai la victoire, j'ai la victoire. Ce nom, c'est... En ce nom, en ce nom, j'ai la victoire. Ce nom, en ce nom, en ce nom, j'ai la guérison. J'ai la guérison. En ce nom. Attendez, ils vont chanter d'abord et puis on va danser avec eux. Pendant que tu es en train de chanter, il y a quelque chose qui va t'arriver. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais. Alléluia. Alléluia. Après on dit, puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Ce nom, le nom Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Vraiment puissant, 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 puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Voilà comment on commence. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un... Allez, tout le monde. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom... Vous allez écrire. Allez, attendez. On recommence. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Allez, on reprend. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Il fait des merveilles. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Vous avez compris? Maintenant on dit, en ce nom, les boiteux marchent. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom,
j'ai la victoire. Ce nom, en ce nom, en ce nom, j'ai la victoire. Ce nom, ce nom. Vous êtes formidable, hein? Alléluia. Maintenant, je reprends. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Il vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, j'ai la victoire. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, Inga Shaka Yakaba, Inga Rabaka Shaka, Inga Rabarabarakasa, Wenga Rabangoseka. Il y a un nom, il y a un nom. Il vient du ciel. Il fait des merveilles. Fait des merveilles. C'est Jésus. Il y a un nom. Honga Shakayaba. Eko Sekayaka. Orembogo Shikaya. Engarabaka Shikayaba. Honge Shikayakabo. Eroko Soko Yibanga Shaka. Ingaroko Soko Yeba. Engarababaraba. Enga Shikayaka. Obenga Shika. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, 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 ce nom. Ok, demain nous sommes ici à 13h. C'est demain nous allons achever notre voyage ici à 13h. Demain, venez, attends s'il vous plaît, venez à 13h. Parce que plus tard, 14h ou 14h20, on passera la parole à l'homme de Dieu afin qu'il libère la